Le gouvernement gabonais a procédé à un remaniement lundi. Deux personnages clés de l'opposition font leur entrée dans le cadre du dialogue national post-électoral voulu par le président Ali Bongo pour apaiser la tension dans le pays. Le candidat à l'élection présidentielle d'août 2016, Pierre Claver Maganga Moussavou, du Parti social-démocrate, hérite ainsi du poste de vice-président nouvellement instauré, alors que René Demezo Obiang, ancien directeur de campagne du chef de file de l'opposition Jean Ping, est nommé président du Conseil économique et social. Effectivement, Jerry, la nouvelle équipe gouvernementale est composée de 38 membres, y compris le Premier ministre Emmanuel Issoufou Ngondé, confirmé à son poste. Les principaux alliés du chef de l'État conservent également leur poste. La défense reste entre les mains d'Étienne Massar Makaga et Alain Claude Bilibinze demeure patron de la communication. Pascal Wagny Ambouroué conserve le portefeuille du pétrole, pour n'en citer que quelques-uns. Oui, en effet. Nous sommes maintenant en ligne de Libreville avec notre correspondant d'Africa News, Géraud Wilfried Obangom. Merci, Géraud. Dites-nous, comment ce remaniement a été accueilli dans le pays en général? Il faut dire que c'est un gouvernement qui était attendu depuis la fin du dialogue politique organisé par le président Ali Bongo. Maintenant, comment les Gabonais l'ont accueilli? Disons qu'il n'y a pas tellement un engouement. Cela s'expliquerait simplement par le fait qu'à l'exception de quelques 3 ou 4 ministres, il n'y a vraiment pas de membres du gouvernement remanié qui soient méconnus des Gabonais. Plusieurs personnalités de l'opposition ont été nommées à des postes ministériels et institutionnels. Faut-il y voir une volonté d'Ali Bongo de travailler avec tout le monde ou une simple stratégie pour déstabiliser l'opposition? Je répondrai par l'affirmation au premier jet de votre question, mais l'autre question évidente serait qui est tout le monde? Rappelez-vous qu'au sorti de l'élection présidentielle de 2016, Ali Bongo avait lancé un appel à l'endroit de l'opposition et des autres forces vives du Gabon pour s'asseoir et discuter des actes à prendre pour l'avenir politique, économique et social du pays. Certains, qualifiés ici de modérés, y ont répondu présents, d'autres, à l'exemple des soutiens de l'opposant Jean Ping, n'y ont pas pris part. Donc, vous l'aurez compris, et le Premier ministre Emmanuel Issoufou Ngondé, en répondant aux questions des journalistes, a indiqué, pour le paraphraser, qu'il fallait faire avec ceux qui ont pris part au dialogue parce que, tout simplement, les autres se sont mis en marge eux-mêmes. Enfin, pour revenir sur la déstabilisation de l'opposition ou non, je peux vous dire qu'au Gabon, c'est lors d'une élection, comme aime à le dire ici, tous les camps politiques, qu'on voit qui est affaibli ou qui ne l'est pas. Mais comment l'opposition dite radicale a-t-elle réagi à ce remaniement? Jusque-là, officiellement, il n'y a pas eu une quelconque réaction d'une figure de l'opposition dite radicale. La semaine dernière, Jean Ping, qui réclame toujours sa victoire à la présidentielle l'année dernière, a appelé à la désobéissance civile. A-t-il été entendu par ses partisans? Visiblement, le lancement, ou du moins l'appel lancé par Jean Ping à la désobéissance civile, il n'y a pas eu jusque-là une manifestation à déranger le cours normal des activités, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Sauf à Port-Gentil où avant-hier, il y a eu une dizaine de personnes qui ont marché sur quelques 3 à 5 kilomètres. En tout cas, le gouvernement ne s'est jusque-là pas plaint de quoi que ce soit allant dans ce sens.